l'Institut national pour l'équité, l'égalité et l'inclusion des personnes en situation de handicap. INEI-PSH. Nous travaillons à créer des solidarités pour bâtir des communautés en santé, sécuritaires, égalitaires et inclusives. Bonjour, je m'appelle Julie Sansfaçon et aujourd'hui, c'est ma première journée de bénévolat pour le projet des Sentinelles du Garde-Manger. Les Sentinelles du Garde-Manger, une initiative de l'INEI-PSH. Les abeilles bourdonnent autour de la ciboulette florissante qui pousse dans un jardin. Julie, membre bénévole de l'INEI-PSH, récolte de la camomille fraîche du jardin sur le toit du Centropole roulant. Bonjour, mon nom est Selma Cuidry. Je suis cofondatrice et directrice de l'Institut national pour l'équité, l'égalité et l'inclusion des personnes en situation de handicap. C'est l'INEI-PSH. Selma s'adresse à un groupe d'invités lors d'une conférence de l'INEI-PSH à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. C'est un organisme qui travaille spécifiquement en offrant des services et des programmes pour l'élimination de toute forme de violence et de discrimination, mais aussi pour promouvoir l'équité en droit, pour atteindre l'égalité de fait et l'inclusion de toutes les personnes en situation de handicap, quel que soit leur âge, leur origine ethnoculturelle ou leur genre. Une porte d'ascenseur s'ouvre. Maude sort au deuxième étage du bâtiment du Centropole roulant. Mon nom est Maude Latica, la coordonnatrice du service interaidance de l'INEI-PSH. Et pour le projet des Sentinelles du Garde-Manger, on est partenaire aussi de mon propre organisme, donc les Physiques sans limite. On est partenaire pour le projet des Sentinelles du Garde-Manger. Les Sentinelles du Garde-Manger, un projet dont on est vraiment fiers, moi personnellement. C'est parti du vécu de personnes en situation de handicap et d'autres personnes, surtout pendant la période de la pandémie, qui nous a fait voir à quel point on était plus confinés que d'autres personnes, même si on connaît le confinement depuis même avant la pandémie. Marie-Hélène en conversation avec une autre personne lors d'une conférence de l'INEI-PSH. Mon nom, c'est Marie-Hélène. Je fais partie du comité aviseur du projet et le but de ce projet est de se réunir ensemble pour sensibiliser, faire connaître les besoins et aussi rendre accessibles les ressources en dépannage alimentaire parce que durant la pandémie, on a réalisé qu'il y avait beaucoup de demandes au sein de la communauté de personnes en situation de handicap. Marie-Hélène s'adresse à un groupe d'invités lors d'une conférence de l'INEI-PSH à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Le projet est nécessaire parce que dès que j'ai commencé à l'INEI-PSH en 2020, on était en plein milieu de la pandémie. C'est vers la fin de l'été en 2020 et on recevait déjà des appels au service interaidance comme quoi que les personnes en situation de handicap ne trouvaient plus de ressources de banque alimentaire. Jackie marche avec des béquilles dans un espace de bureau. Bonjour, moi je m'appelle Jackie Nakusa. Je suis membre, ça fait comme 4 mois, 5 mois que je travaille avec eux. La sécurité alimentaire, ça revient à cause qu'on a eu des problèmes avec la pandémie. Il y a beaucoup de gens qui ont eu des problèmes, des difficultés pour sortir, pour aller chercher quelque chose à manger. C'était vraiment difficile. Julie monte une rampe pour entrer dans l'édifice du Centropole roulant. C'était vraiment d'identifier un petit peu les ressources d'aide alimentaire pour les personnes en situation de vulnérabilité. Que ce soit des personnes handicapées, des personnes aînées, des personnes migrantes, racisées, réfugiées.
Alors, c'est l'idée qui a parti les sentinelles du garde-manger. On s'était dit, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que petit organisme, qui recevons ces appels-là? Jackie marche et appuie sur le bouton pour appeler un ascenseur. Puis le but vraiment de ce projet, c'est d'identifier les ressources d'aide alimentaire, d'identifier l'accessibilité et l'adaptation de leur programme, plutôt de leur service. C'est le rendre disponible sur un site Internet, qui est notre site de l'INEI-PSH. Avoir, par exemple, Aliment Access, une porte ouverte, presque ouverte, pas toute, mais presque ouverte, pour dire, écoutez, la grande région de Montréal, il y a des opportunités, il y a des alternatives. Jackie transporte une cruche d'eau vers des pots de fleurs pour arroser des plantes en germination. Donc, on a décidé de faire un partenariat avec Centre Paul Roulant pour justement parler de la sécurité alimentaire et aussi justement de sensibiliser Centre Paul à avoir les personnes en situation de handicap dans leur cuisine et aussi dans les ateliers de ferme urbaine. Bienvenue tout le monde, welcome to the gardens. Moi c'est Magali, je suis la gérante du programme d'agriculture urbaine ici à Centre Paul Roulant. Maude, Julie et Jackie, des membres de l'INEI-PSH, participent à un atelier d'initiation au jardinage avec Magali à la ferme urbaine sur le toit du Centre Paul Roulant. Je suis en forme. C'est la première fois que je viens ici. Donc, mon nom est Pierre Linet, je suis le directeur général de Centre Paul Roulant. Mon rôle s'articule autour de la supervision des opérations de l'organisme. Centre Paul Roulant est un organisme communautaire qui existe depuis 27 ans, qui a commencé comme une petite popote artisanale et qui a progressivement s'est développé en tant que centre agro-éducatif dans lequel on utilise le pouvoir de la nourriture pour rassembler les communautés et les générations. À Centre Paul Roulant, on fait un effort pour faire en sorte que la personne qui franchit les portes de l'organisme se voit offrir une opportunité de bénévolat qui correspond le plus possible à leurs envies et à leurs besoins. Donc en ce qui concerne notre partenariat avec l'INEI-PSH, il faut savoir que quand on cherche à diversifier l'accessibilité aux activités d'un organisme, il faut d'abord travailler sur l'inclusion avant d'avoir la diversité. Donc il y a à peu près un an, on a approché l'INEI-PSH en leur demandant de venir former l'équipe du roulant, en leur disant pour que nous on soit prêts à accueillir une plus grande diversité de membres de la communauté, il faut qu'on soit formés et il faut qu'on adapte nos activités. Julie récolte de la camomille pendant qu'elle parle avec Maude et Jackie dans un jardin sur le toit du Centre Paul Roulant. Quand j'ai fait mon premier quart de bénévolat, je me demandais, est-ce que je vais pouvoir être efficace ici? Est-ce que je peux avoir un environnement qui est adapté? Et je me dis, ce sont les tâches elles-mêmes. Je me demandais par rapport comment est-ce que je vais pouvoir participer? Est-ce que je suis pas aussi rapide, je suis pas aussi agile, dalida. Je vis avec 3 situations de handicap bien distinctes. Et si je compte le nombre de diagnostics que j'ai, j'en ai plus que 10. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est que je suis un peu à cheval entre une personne qui serait bénévole ici et cliente ici. Mais comment est-ce que je peux participer? C'est quand les tâches sont adaptées. Ici, pour moi, je peux participer socialement parce que les obstacles sont minimes. J'ai pu grimper sur le toit. Regardez, là, j'étais en train de parler, puis je ne regarde même pas ce que je fais là. Ça veut dire quand c'est légal, je pourrais être en train de faire le travail que je fais. Alors, on choisit le bon environnement, on choisit la bonne tâche, on mélange le tout avec une équipe fantastique et on a la réponse. La participation sociale est possible et elle est tout à fait souhaitable. Des bénévoles préparent de la nourriture dans la cuisine du Centre Paul Roulant. Jackie quitte l'édifice du Centre Paul Roulant et descend une rampe. Mais ce qui est beau dans ce projet-là, c'est surtout de voir
des personnes en situation de handicap et des alliés participer du début à la fin de ce projet. Depuis la réflexion, la première réflexion, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et même si l'idée était faite, le projet était ficelé, c'est quand on est venu à la mise en œuvre de ce projet, un comité aviseur composé de personnes en situation de handicap. Pensez donc qu'il y avait beaucoup de travail qui a été fait par ce comité, par ces personnes-là. Et c'est ce qui est beau là-dedans et ce qui nous plaît aussi, c'est de les mettre de l'avant et de dire, tenez, voici un ballon, allons jouer ensemble. Qu'est-ce qu'on fait avec ça pour que ça serve toute la communauté? Comment? Ça vient des personnes handicapées, mais c'est pour toute la communauté. INEI PSH. Les Sentinelles du garde-manger, une initiative de l'INEI PSH. Un grand merci aux partenaires financiers. Gouvernement du Canada. Initiative canadienne pour les collectivités en santé. Fondation du Grand Montréal. Fondation communautaire du Canada. Institut urbain du Canada. Un grand merci à nos partenaires collaborateurs. Centropole roulant. Défis sans limite. Flux Montréal. Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec. Un merci tout particulier aux membres du comité consultatif des Sentinelles du garde-manger. Maude Massicotte, Jackie Nakusa, Jérôme Plante, Julie Sansfaçon, Marie-Hélène Tanguay. Réalisation et montage vidéo par Philippe Fortin. Prise de son par Martine Morin. Transcription, sous-titrage et audiodescription par Julie Sansfaçon. Affiche du projet Les Sentinelles du garde-manger. Pour des collectivités en santé et inclusives, moi, j'agis. Et vous? Pour visiter la plateforme Ressources Alimentes Accès, consultez le site Internet du projet Les Sentinelles du garde-manger au www.ineipsh.org/RAAC. Pour toute information ou demande de soutien, communiquez avec nous en visitant notre site Internet au https://ineipsh.org, en écrivant un courriel à info@ineipsh.org ou en téléphonant au 514-905-1039. Tout droit réservé, INEI PSH 2022. INEI PSH.